Bonjour à tous et bienvenue à Vérité éternelle. Aujourd'hui, nous voulons découvrir un autre thème et je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec l'évangéliste Dada Bakombo. Bonjour évangéliste, que Dieu te bénisse. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. Donc, merci. Alors, nous espérons que ça va très bien de votre côté, que vous prenez le temps de méditer la parole, que vous prenez le temps de prier avec cette parole. Vous savez, nous sommes dans une période où il y a tellement de choses qui se passent, tellement d'hérésies sur la terre, tellement l'apostasie est déjà présente, d'ailleurs depuis un certain temps. Donc, nous avons besoin d'aller dans la révélation de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer l'avènement de Jésus-Christ avec l'évangéliste Dada. Donc, quelles étaient les attentes messianiques du peuple juif avant l'avènement de Jésus? Nous allons un peu naviguer avec cela. Évangéliste Dada. Oui, c'est vraiment... le plaisir est partagé de venir encore sur le plateau, partager la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils seront enseignés de tous et que la vérité doit vraiment affranchir le peuple de Dieu. Et oui, nous parlons de l'avènement de Jésus. Et Jésus est un être extraordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il est extraordinaire. Et avant que Christ, Jésus, ne vienne sur cette terre, il y a eu des prophéties qui ont annoncé sa venue sur terre. Mais sans plus tarder, nous allons quand même aller dans la parole de Dieu et lire quelques portions des Écritures qui nous parlent dans les prophètes de la venue du Messie, du Seigneur Jésus. Donc nous allons lire dans Ésaïe 7, au verset 14, voici ce que dit la Bible. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous voyons ici que le prophète Ésaïe est en train de prédire ou de prophétiser ou d'annoncer la venue de Jésus sur cette terre. Et nous parlons bien évidemment de la première venue de Jésus. Et si nous allons encore plus loin, toujours avec le prophète Ésaïe, nous allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 5. La Bible nous dit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Oui, nous voyons encore ici que le prophète Ésaïe, dans cette portion des Écritures, nous parle encore de l'avènement, de la venue de Jésus sur cette terre. Et c'est vraiment une prophétie qui était attendue par les Juifs. Ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient que le Messie arrive parce que c'était déjà prophétisé dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance et comme nous venons de lire dans les livres d'Ésaïe. Justement, ils avaient plusieurs attentes. C'était vraiment une grande attente. Le peuple juif attendait cela. Parce qu'ils attendaient la restauration du royaume d'Israël. Beaucoup de Juifs attendaient le Messie qui viendrait justement restaurer le royaume d'Israël à son ancienne gloire. Vous savez qu'Israël avait une gloire auparavant, comme au temps de David, comme au temps de Salomon. Et cette attente était justement reliée à la promesse divine qui avait été faite à David que sa lignée régnerait éternellement. On peut le lire ensemble dans 2 Samuel 7, le verset 12 à 16, et c'était une promesse qui était reliée à la descendance de David, comme quoi il y aurait toujours quelqu'un de la descendance de David qui régnerait sur le trône. Allons ensemble dans 2 Samuel 7, de verset 12 au verset 16. Il aurait un trône éternel. Exactement. Donc, nous sommes dans 2 Samuel 7, du verset 12 au verset 16. Il est dit ceci: « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité
après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton règne sera pour toujours affermi. Donc ça, c'était une promesse que Dieu avait faite à David, qu'il y aura toujours quelqu'un sur ce trône, et que ce trône régnerait toujours, et ce trône serait affermi pour toujours. Donc ça annonçait la venue du Messie, parce qu'on parle du Messie comme étant le fils de David. Il y avait également, évangéliste, cette promesse de la libération des opprimés. Oui. Nous savons que le peuple d'Israël était opprimé, et le Messie attendu était ce libérateur justement qui allait venir pour délivrer le peuple juif de l'oppression étrangère. Et on sait que le peuple juif était sous la domination des Romains. Il y avait également cette promesse, toujours dans cette prophétie, cette attente messianique. Il y avait une grande attente sur le Messie, parce que le Messie allait venir amener cette ère de paix et cette ère de justice. Ça, j'aimerais que nous puissions aller le lire, évangéliste. C'est dans Ésaïe 2, le verset 2 à 4. On peut le voir, vous pouvez le lire également à la maison, Ésaïe 11, du verset 1 au verset 9. Mais on va lire Ésaïe 2, le verset 2 au verset 4. Oui. Et c'était vraiment l'établissement d'une ère de paix et d'une ère de justice. Ésaïe 2, de 2 à 4, la Bible dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Voilà, donc c'est annonciateur vraiment de ce que le Messie devait venir faire, apporter cette ère de paix et cette ère de justice. On parle également de l'unification religieuse et spirituelle. Le Messie devait venir pour réunir le peuple juif sur le plan spirituel et sur le plan religieux, et en rendant le peuple fidèle à la parole de Dieu ou à la Torah, comme on le dit en Israël, et en apportant vraiment une réforme au niveau de la religion. La restauration également du temple et du culte, parce que nous savons que le temple était renversé. Donc, Christ devait venir pour amener la restauration du temple de Jérusalem et restaurer le culte juif dans toute sa splendeur. Quand vous allez lire les Écritures, les cultes juifs étaient dans toute leur splendeur jusqu'à ce que les Juifs soient amenés donc sous ce joug étranger. Et ils avaient tellement l'attente de ce Messie qui viendrait pour restaurer le temple et pour vraiment rebâtir le culte. Évangéliste Dada. Oui, tout à fait. Donc, ils attendaient vraiment la venue du Messie. Le Messie devait venir faire toute cette restauration, rebâtir tout ce qui était en fait effondré, rebâtir les fondements sur des fondements nouveaux et solides. C'est ça vraiment, c'était ça l'attente des Juifs en ce moment-là. Oui. Alors si on peut revenir un peu aux prophéties messianiques, parce qu'il y avait des prophéties sur Israël. La première prophétie, nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Samuel 7, le verset 12 au verset 16, où Dieu promettait une descendance de David qui régnerait sur Israël. On a également la prophétie qui est dans Jérémie 23, le verset 5 à 6. Ça serait très intéressant que vous alliez lire ces versets. Nous n'avons pas beaucoup de minutes, nous avons juste 20-25 minutes, mais allez vraiment prendre le temps de lire pour comprendre, pour savoir où est-ce que nous en allons, c'est quoi qui arrive au-devant de nous. Donc Jérémie 23, le verset 5 et 6, nous parlait également de l'arrivée d'un roi qui était juste, le descendant de David qui va régner avec sagesse et qui va apporter la justice et la paix à Juda et Israël. Et ce roi est identifié clairement comme étant le Messie qui était attendu.
quand le Messie est arrivé, c'était également quelque chose qui devait se produire. Israël n'a pas reconnu Christ tout de suite, mais il y a un temps pour Israël, il y a un temps pour l'Église, il y a un temps pour les nations. Alors, pour le moment, on parle du premier avènement de Christ, donc la première venue de Christ sur la terre. Nous avons parlé de la promesse de restauration et de paix, et nous avons parlé de la promesse de libération et de restauration, et la promesse d'un renouveau spirituel. Ce renouveau spirituel, Ézéchiel 36, versets 24 à 28 nous en parle, où il prophétise un temps où Dieu va rassembler tous les Israélites des nations, où ils étaient dispersés. Vous savez qu'ils étaient tous dispersés à gauche, à droite dans les nations, mais Dieu va les rassembler. Dieu va leur donner un nouveau cœur, Dieu va leur donner un nouvel esprit, et Dieu va les ramener à observer ses lois. Et cette prophétie est également liée à la venue de Christ qui va venir amener ce renouveau spirituel. Et quand on parle évidemment de cette attente avec le Messie, on parle de la nouvelle alliance. Tout à fait. On parle de la nouvelle alliance parce que quand on voit l'Ancien Testament, on est dans l'Ancienne Alliance, mais la Bible dit que Christ est venu nous racheter, nous libérer, nous délivrer de la malédiction de la loi. C'est-à-dire les gens étaient sous la loi et la loi c'était... On fait une action, il y a la loi qui s'applique. Mais Christ est venu dans cette nouvelle alliance. Il est venu sur la terre, ça par une naissance virginale. Il a vécu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Mais sa venue sur la terre, c'était vraiment pour rétablir cette nouvelle alliance par laquelle nous entrons et qui permet maintenant aux nations. Donc là, Christ vient nous amener, vient briser en fait... ce cycle d'exclusivité. Parce que nous venons de parler du peuple juif. Et la venue de Christ fait aussi que toutes les nations, vous, tous, et nous qui sommes ici sur ce plateau, nous ayons accès aussi. Nous ayons aussi le bénéfice de cette naissance de Christ que nous verrons plus tard, tout ce qui est question du salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Christ est venu. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a fait venir son Fils sur la terre pour que nous croyions en lui et pour que nous ayons cette vie éternelle. Donc voilà, le peuple juif n'est pas resté exclusif dans ça. La nouvelle alliance nous fait tous entrer comme nation de la terre dans cette grâce. Dans cette grâce, quelle grâce justement. Amen. On n'était pas inclus, mais le Seigneur nous a inclus par sa grâce. Et cette grâce est encore offerte aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, parce que nous sommes dans ce que nous appelons la dispensation de la grâce, ou la dispensation de l'Église. Alors pendant ces temps d'Église, chacun est invité aujourd'hui à recevoir cette grâce qui consiste à recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, à l'annonce de cette première venue évangéliste, comment est-ce que les contemporains de l'époque ont perçu cet avènement, ce message de la venue de Christ? Parce que nous savons qu'il y avait beaucoup de groupes. Il y avait les pharisiens, il y avait des disciples, les gens qui suivaient Jésus, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, il y avait les zélotes, il y avait les religieux, le Sanhédrin, il y avait les Romains même eux-mêmes qui étaient là. Il y avait également les peuples qu'on appelle les gentils ou les peuples non-juifs. Alors comment est-ce que chacun a reçu l'annonce de cet avènement du Messie? Mais pour commencer, on va commencer par la personne qui devait porter même Marie. Comment est-ce qu'elle d'abord a reçu cette annonce de l'avènement de Jésus qu'elle-même devait porter? On va lire rapidement dans Luc 1, 26 à 38, très rapidement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. On voit ici, fiancé à un homme de la maison de David. Le nom de David revient. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie,
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On va jusqu'au verset 38. « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous voyons ici que, avec Marie déjà, comment est-ce qu'elle a reçu cette annonce? C'est sûr que le contexte de vie dans lequel elle était, moi je trouve sa réaction tout à fait normale humainement. Elle dit, ben, comment ça va se faire? Je suis jeune, je suis fiancée, je ne connais pas d'homme, et moi, comment est-ce que ça va se faire? Et là encore, l'ange lui rappelle que la grâce, donc Christ, la venue de Christ amène cette grâce. Christ vient dans la grâce, dans le sein de Marie, dans la grâce. Et Marie pose la question. Et humainement, c'est normal. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à saisir, parce qu'elle est dans un contexte de vie social qui fait qu'elle est encore fiancée, elle ne connaît pas d'homme, elle ne connaît pas son fiancé non plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe enceinte comme ça. Nous connaissons la suite, vous pouvez aller lire la suite dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais cette réception de Marie qui à la fin dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, Marie a accepté finalement. Elle a accepté de porter le Seigneur dans son sein. Marie a accepté cela. Et, pasteur, nous pouvons même voir dans un autre passage de la Bible comment est-ce que les gens ont reçu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimés. Oui, nous allons voir ailleurs, dans un autre passage, donc dans Matthieu 2, 1 à 12, comment est-ce que l'annonce de l'avènement de Jésus a été reçue. Donc Matthieu 2, 1 à 12, c'est assez long. Enfance de Jésus-Christ, les mages à Bethléem, Hérode. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc nous voyons ici dans ce passage que même en ce temps-là, la venue du Messie, la venue de Jésus était vraiment attendue. Elle était attendue et on voit ici que il y avait un roi, Hérode. Hérode était roi en ce moment-là. Mais Hérode s'est senti en quelque sorte menacé parce qu'il se dit, mais il ne peut pas y avoir deux rois. Lui, il est roi. Et quand Hérode dit au roi mage d'aller et que lui aussi viendrait adorer, c'était une astuce parce qu'en fait, il était déjà épris de colère, il n'était pas content, il ne pouvait pas avoir une concurrence, il était quand même le roi. Alors, là, Dieu a divinement averti les mages. Les mages sont allés à l'écoute de Dieu. Plutôt que d'écouter le roi qui leur a dit, revenez me confirmer la présence de l'enfant qui est né, le Saint-Esprit leur a dit, non, non, prenez un autre chemin pour retourner. Ils ne sont pas retournés vers le roi. Parce que la venue de Jésus était perçue par Hérode comme une menace, comme une concurrence, comme... et Hérode était roi, mais il était sur roi d'un royaume limité dans le temps. Et Christ qui est venu, nous avons vu même dans les prophéties tout à l'heure, son royaume était éternel. Et c'est ce que Dieu avait promis à David. Et donc, on peut voir ici que même les mages, divinement avertis, sont arrivés et ont adoré le Seigneur. Donc, la perception ici, on a deux perceptions. Donc, les mages, eux, ils l'ont bien reçu. Ils ont bien reçu cet avènement et ils étaient guidés par l'étoile. Et la Bible dit que Christ est l'étoile brillante du matin. Et donc, l'Esprit du Seigneur les guidait avec cette étoile jusqu'à l'endroit où l'enfant était, où Jésus était. Et ils ont reconnu, ils ont bien reçu cette nouvelle. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à l'adorer. Même par-dessus l'adoration, en signe même d'adoration. Pour sceller leur adoration, ils ont emmené des cadeaux à Jésus. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors, on n'entrera pas dans la signification parce qu'on va aller très loin. Mais on va juste parler ici de comment est-ce que cette nouvelle a été reçue. Donc, on est parti de Marie elle-même. Bon, Joseph est là, mais vous pouvez aller lire par la suite comment est-ce que lui a reçu cette nouvelle. On a parlé du roi Hérode, on a parlé des mages et comment est-ce qu'ils ont reçu cette nouvelle dans l'adoration, tandis que le roi Hérode était beaucoup plus dans... il s'est senti menacé, il a senti son royaume menacé, parce que pour lui, c'était le seul roi. Il ne pouvait pas y avoir un autre. Mais il a oublié que lui, son royaume était temporaire, et temporaire sur la terre. Mais que Christ qui était venu, son royaume était éternel, et pour toujours, comme Dieu l'avait promis à David. C'est ça. Alors, il y a eu les disciples, tout à fait, eux qui ont cru et qui ont suivi Jésus. Nous parlons des contemporains de Jésus. Les disciples l'ont suivi. Oui. Ceux qui ont cru, on voit cet appel de Jésus à tous les disciples, ils se sont levés. En dehors des 12 disciples qui l'ont suivi, il y avait d'autres personnes également, des femmes également qui se sont levées et qui ont cru à cette bonne nouvelle de l'Évangile. On a eu le groupe des pharisiens, tu as parlé des groupes de Hérode, tu as parlé de Marie. On peut mettre Marie dans le groupe des disciples qui ont reçu le message de la foi et qui ont embarqué avec ce message. On a eu les pharisiens qui étaient un groupe de personnes qui étaient influentes dans la société juive de l'époque. Et eux,
ils étaient souvent en désaccord avec le Seigneur Jésus. Ils critiquaient les interprétations de Jésus sur la Torah. Ils discutaient, ils n'étaient pas d'accord avec la manière de Jésus de remettre en question certaines traditions religieuses. Parce que vous savez que quand Jésus est venu, il a remis en question beaucoup de traditions juives et religieuses, pardon, et ils étaient sceptiques. Ils étaient sceptiques quant à l'autorité de Christ. Ils étaient sceptiques quant à la revendication de Christ comme étant le Messie, parce qu'il s'est annoncé lui-même comme étant le Messie. Et il percevait, les pharisiens percevaient également Christ comme une menace à leur autorité religieuse. Parce que si Hérode voyait Christ comme une menace à son autorité, comment je dirais, son autorité royale, si je peux dire, les pharisiens voyaient Christ comme une menace à l'autorité religieuse et à l'ordre qu'ils avaient établi. Il y a également le groupe des Sadducéens. Vous savez, tous ces groupes, si nous prenons le temps de les citer, parce qu'aujourd'hui encore, ça existe. Oui. Il y a un groupe qui peut se nommer du nom d'Hérode. Aujourd'hui, c'est un esprit Hérode et qui est là et qui s'oppose carrément à Jésus. Nous avons, à la bonne nouvelle de l'évangile, nous avons des groupes pharisianiques encore aujourd'hui, des groupes religieux qui s'opposent également à l'enseignement de Jésus. On a les Sadducéens et également ils étaient sceptiques à Jésus, ils étaient sceptiques à la revendication messianique de Jésus. Et leur enseignement même contredisait la parole de Dieu, contredisait les pratiques de Jésus. On avait les zélotes. Les zélotes, ce sont ces militaires qui étaient là pour la libération de l'occupation romaine et la restauration du royaume d'Israël. Et ils étaient également, eux autres, divisés. Le livre de 2 Corinthiens ou de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous en parle beaucoup. Et eux, ils voyaient Jésus comme un potentiel leader pour leurs aspirations nationalistes. Vous vous rappelez de Barabbas. Barabbas était également un zélote. Ils voyaient Jésus comme étant celui qui allait venir les libérer de l'occupation romaine. Mais nous savons que Jésus et sa mission étaient là pour délivrer l'homme du péché. Amen. Alors que Israël ou les autres groupes pensaient que Jésus venait les délivrer de manière terrestre de cette occupation romaine. Alors nous avons les groupes comme nous disons les Sanhédrins, nous avons les Romains. Les Romains, eux, par contre, ils étaient préoccupés parce qu'ils voyaient les divisions entre les chefs religieux. Eux, ils étaient préoccupés plutôt par la stabilité politique, par l'ordre public. Et eux, ils ont vu Jésus comme étant un prétendant au titre de roi et de Messie, mais c'était une menace pour eux contre l'ordre établi et contre la paix sur Rome. Donc, ils ont vu, on parle par exemple de Ponce Pilate, qui était gouverneur de Rome en Judée, et finalement qui a ordonné la crucifixion de Jésus, et ils voyaient Jésus comme... Ils voyaient Jésus comme une menace qui était là pour troubler l'ordre public. Donc, on voit aussi les gentils qui étaient là. Hein. Les gentils, c'est ces personnes qui étaient des non-juifs, mais qui étaient dirigés par les juifs. Et eux également étaient sceptiques par rapport à la venue de Jésus. Donc, on voit un peu tous ces groupes qui étaient là. Et aujourd'hui, quand on peut remettre ça dans le contexte actuel, on peut voir que tous ces groupes peuvent exister d'une autre forme, mais il y en a qui s'opposent, comme tu disais, évangéliste, il y en a qui sont d'accord avec le message et qui embrassent ce message de foi, mais il y en a qui s'opposent encore à ce message de foi. Mais nous voulons voir, pour faire comprendre à nos auditeurs, quel est l'impact spirituel, l'impact de la venue de Christ ici sur la terre, parce qu'il y a un impact spirituel, il y a un impact significatif, le sens spirituel de la venue. Et aujourd'hui, c'est un message que nous voulons passer, c'est celui-là, ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore Jésus, qui se posent des questions, qui se disent, mais qui est ce Jésus? D'autres blasphèment par ignorance, d'autres blasphèment par connaissance parce qu'ils ont décidé de rejeter Christ. Mais nous voulons faire comprendre aujourd'hui à nos auditeurs,
vous nous écoutez pour la première fois, quel est le sens spirituel de l'avènement de Jésus? Quand on parle de l'avènement de Jésus, on parle ici de la première venue de Jésus, parce qu'il y a une seconde venue et Jésus va revenir encore. Celle-là que nous attendons. Voilà, que nous attendons le son de la trompette. En tant qu'Église de Christ, nous attendons le son de la trompette. Mais parlant de l'avènement, la première venue du Seigneur Jésus, quel est son sens spirituel? Oui, pour voir vraiment le sens spirituel de la venue de Jésus, nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Dans Jean 1, au verset 14, voici ce que dit la Bible. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Quand on parle de la parole ici, on parle de Jésus. Dieu fait chair, la parole, c'est toujours lui. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, du Fils unique venu du Père. Ici, nous voyons déjà que le premier sens spirituel de la venue de Jésus, c'est que Christ, donc Dieu, dans la chair, qui était 100% Dieu, 100% homme, qui est venu, et aussi la parole faite chair. Et c'est là où ça prend tout son sens spirituel. La Bible dit que la parole a été faite chair, donc la parole, Dieu, homme, venu sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ, pleine de grâce et de vérité. Sans la grâce bien-aimée que Christ nous apporte, et nous sommes encore au temps de la grâce, pasteur. Nous sommes encore au temps de la grâce. La grâce est encore disponible aujourd'hui. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est venu comme étant aussi ce pont, ce lien qui nous réconcilie avec Dieu. On en parle vraiment dans plusieurs passages de la Bible. Et sa gloire a été contemplée. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il faut dire que ça a été aussi un sujet de scandale pour les Juifs. Parce qu'il qui se dit Fils de Dieu, se dit Dieu. Et Jésus-Christ, sa venue sur cette terre, a fait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup d'oppositions, parce qu'il était difficile pour les gens de son époque, de l'époque de Jésus, qui vivaient dans sa ville ou dans le village à Nazareth, ou là où il grandissait, de dire, le fils du charpentier, celui qu'on a vu ici, grandir, le bébé qu'on a vu naître ici, vient se prétendre Dieu en disant qu'il est fils de Dieu. Parce que pour eux, c'est dire fils de Dieu égal à dire que tu es Dieu. Alors, mais la Bible nous le dit, nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Dieu conseiller. C'est Jésus. Pour ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, on parlera de la divinité de Dieu bientôt. Oui, Christ est Dieu. La parole faite chair qui est venue parmi nous. Et ça, c'est très fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'il était pleinement Dieu et qu'il était pleinement homme. Oui. Ça, c'est très, très important et difficile parfois à comprendre pour certaines personnes. C'est spirituel aussi. Exactement. C'est une vérité spirituelle et c'est important pour les enfants de Dieu aujourd'hui de le savoir. Parce que Christ était 100% homme et 100% Dieu. Okay, la Bible dit dans Colossiens 2 au verset 9, en lui, donc en Christ, résidait corporellement toute la divinité. Donc, il était 100% homme, 100% Dieu. Il y a ce verset dans Ésaïe, on en parle, qui dit qu'il va venir, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire qu'il va venir établir sa présence parmi les hommes. Donc, la présence de Dieu parmi les hommes, Christ est venu
en s'incarnant sur la terre, en prenant la forme humaine. Christ est venu partager nos joies. Christ est venu partager nos souffrances et nos peines. Il connaît notre humanité. Dans sa personne, dans son humanité, Christ connaît nos peines, Christ connaît nos douleurs, Christ connaît nos souffrances, Christ connaît nos joies, il connaît notre état d'âme. D'ailleurs, à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il était capable, c'est pour ça qu'on l'appelle ce Dieu de compassion, il est capable de ressentir notre douleur parce qu'il a pris la forme d'homme. Et c'est ça qu'il est allé à la croix, faire à la croix. Il est allé pour justement nous délivrer de ce joug, de ce fardeau qui pesait sur nous, ce fardeau de mort, ce fardeau du péché dans lequel l'homme était enchaîné. Donc son incarnation, aujourd'hui tu parlais d'incarnation, c'est-à-dire qu'il a pris chair, il a pris la forme humaine. C'est ça, son incarnation nous permet aujourd'hui à nous en tant que croyants et à ceux qui ne croient pas encore, parce que je crois qu'il y a une espérance, que tu ne crois pas encore, que mais bientôt tu vas croire. Parce que dans la destinée de Dieu, Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Christ est venu justement pour porter, pour partager nos joies, pour partager nos douleurs. Et aujourd'hui, si tu pleures, aujourd'hui, si tu as tous ces soucis, tous ces fardeaux sur toi, Christ comprend. Donc, ne vis pas le rejet, ne vis pas l'abandon, ne pense pas que tu es seul parce que Christ te comprend parfaitement. Alors, voilà, il y a déjà cette promesse de l'incarnation de Jésus, comme tu parles dans Jean 1, le verset 14. Mais il y a également l'importance qu'aujourd'hui, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a la nouvelle création. Tu deviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17 qui nous en parle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, il y a cette transformation spirituelle. Donc, la venue de Christ annonce une nouvelle création, une transformation radicale pour tous les croyants. Être en Christ, c'est-à-dire que Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une relation personnelle avec lui. Être transformé au travers de cette relation que nous avons avec lui. Et cette relation évangéliste, ce n'est pas une transformation extérieure, non. C'est une transformation à l'intérieur. Donc Christ est venu pour toucher le cœur, Christ est venu pour toucher l'esprit, pour amener, donc entraîner cette transformation qui est profonde. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent manifester une transformation extérieure, mais le temps va nous prouver à la longue qu'il n'y a pas eu de transformation intérieure. Alors que la transformation que Christ amène, elle est intérieure. Et une personne qui a été transformée, dont le cœur a été touché, dont le cœur a été vivement touché par le message de l'évangile, il y a une transformation radicale. Cette personne vient à la repentance, cette personne est convertie et cette personne commence à développer, n'est-ce pas, cette nouvelle créature dont Christ nous parle dans 2 Corinthiens 5. Mais justement, pasteur, quand nous voyons par exemple, ça me rappelle l'image du figuier, on dit, justement, donc cette transformation intérieure nous amène à porter du fruit et du bon fruit. Absolument. Et Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il veut consommer ce fruit-là. Et le figuier maudit, c'est ça qui lui est arrivé. C'est qu'il avait l'apparence d'une transformation, mais qui n'était pas vraie. Le figuier avait l'apparence, beaucoup de feuillage, ça paraissait waouh, ça paraissait beau, ça paraissait... Mais le fruit n'était pas là. La Bible dit que Jésus a eu faim. Il est allé regarder, il regarde, mais mon Dieu, ça paraissait tellement beau, le feuillage est vert, il y a la verdure, le feuillage est touffé, ça paraît beau, mais il n'y a pas de fruits à manger. Oui, bien-aimé, cette transformation, quand on devient une nouvelle créature, et j'aime bien, pasteur, la version qui dit création. C'est-à-dire que Dieu te prend dans ton ancienne vie, dans ce que tu étais avant, quand tu étais dans le monde. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, tu ne savais même pas.
Tu étais dans ce que tu faisais. Christ ne te condamne pas, mais il était déjà mort pour toi. Et quand tu es à lui, tu deviens une nouvelle création. C'est-à-dire qu'il recrée ton esprit à son image. Il recrée ton esprit, il recrée ton homme intérieur, ta personne intérieure à son image. Selon sa ressemblance. Parce que Dieu est esprit. Donc notre esprit, notre homme intérieur, notre personne intérieure, en ce moment lui ressemble. Et à l'extérieur, qu'est-ce qui va se faire voir? Les fruits. Effectivement. Les fruits. Et j'ai expérimenté, évangéliste, quelque chose d'assez, pas plus tard que hier. Parce que j'ai un jardin, j'ai fait quelques capsules sur les jardins dernièrement. Mais hier, j'étais tellement choquée parce que j'avais un oignon. Mais l'oignon, il était tellement beau. J'attendais juste le temps d'aller récolter mes oignons. Et il y avait la belle fleur. Et c'était beau. Et puis voilà, il y a eu les dernières pluies ces derniers temps. Donc, je suis allée pour déraciner. Quelle déception! Parce que j'avais la belle plante, j'avais la belle fleur, mais je n'avais pas d'oignon. C'est-à-dire qu'il y avait une transformation extérieure, mais à l'intérieur, c'était vide. C'était complètement vide. Et ça, c'est horrible de manifester une apparence extérieure belle, mais à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Ça, c'est vraiment horrible. Et la Bible nous dit que la nature doit nous enseigner. Absolument. Et ça, c'est un très bel enseignement de la nature. J'ai eu un très bel enseignement par rapport à ça. C'est terrible. La Bible ne fait pas le moine. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est ce qui est à l'intérieur, parce que du cœur jaillit la vie. Ou du cœur jaillit également des choses tortueuses. Mais nous choisissons la vie. Il y a cette transformation spirituelle. Il y a également la venue de Christ, son sens spirituel. C'est le salut. Amen. Parce que Christ est allé à la croix, Christ est mort, Christ est ressuscité. C'était pour nous offrir ce salut. C'est Christ, c'est par Christ que le salut a été accompli. Amen. Et aujourd'hui, en croyant en Jésus, nous recevons les pardons de péché. Et nous recevons cette nouvelle vie. Quand 2 Corinthiens 5 nous dit les choses anciennes sont passées, et ça souligne donc que il y a un changement. Notre manière de vivre ancienne est passée. Les péchés, notre manière de penser est passée. Tout est effacé. Le péché, les échecs, tout est effacé. Et Dieu nous offre justement l'existence d'une nouvelle vie. Cette vie dont tu parlais, vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. La réconciliation avec Dieu. Amen. Amen. Nous avons la réconciliation avec Dieu parce que nous savons que nous étions un peuple qui était éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous offre cette nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Aujourd'hui, Dieu voit 2 hommes sur la terre. Quand il regarde à la terre, il voit 2 hommes. Soit il voit Adam, soit il voit Christ Jésus. Or, Christ Jésus, en venant sur la terre, et nous, ayant accepté et revêtu Christ, donc Dieu nous voit. Quand Dieu te voit aujourd'hui, soit il voit Adam, soit il voit Jésus. Donc Dieu nous offre cette possibilité justement d'être réconcilié avec Dieu et de revêtir une identité par Christ, justement revêtir cette identité nouvelle. Amen. Amen. Oui, pasteur, vraiment, nous venons ici vraiment apporter ce message du salut. Et la Bible dit que dans Jean 1, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, qui croient en Jésus, cette parole, Christ, Dieu, fait homme, cette parole faite chair en la personne de Christ, vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, vous n'êtes plus né, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes né de l'esprit. Justement, c'est là où on complète avec ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, le changement au niveau de l'esprit. Et la Bible dit que cette venue du Seigneur nous donne le salut et nous amène aussi à aller jusqu'au niveau où l'Esprit de Dieu va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous n'allons pas laisser les gens comme ça. Nous avons goûté à ce salut qui nous donne la vie éternelle. Où vas-tu passer ton éternité? Alors, Jésus est venu, la parole a été faite chair pour que tu aies le salut, pour que j'aie le salut, pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Absolument. Je voudrais juste rajouter un verset. Tout à l'heure, nous parlions de la divinité de Jésus. Hébreux 1, le verset 3 qui nous dit que le Fils
et le rayonnement de la gloire de Dieu. Amen. Et l'empreinte de sa personne. Amen. Ça, c'est très, très important à comprendre. Et nous voulons voir également aujourd'hui en quoi est-ce que l'avènement du Seigneur Jésus est une bonne nouvelle pour le monde. Vous nous suivez aujourd'hui. Nous avons montré un peu l'importance, nous avons montré beaucoup l'importance spirituelle de la venue de Jésus. Et nous parlons maintenant pour le monde. Amen. En quoi est-ce que l'avènement de Jésus est considéré comme la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle pour le monde? Oui, pasteur, nous avons vraiment un passage clé par rapport à la bonne nouvelle, la venue de Jésus qui nous donne cette bonne nouvelle pour le monde, dans Jean 3, verset 16. La Bible nous dit, on lira même le verset 17, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui. En quoi est-ce que l'avènement de Jésus est-il une bonne nouvelle pour le monde? Ici, nous voyons que l'avènement de Jésus est d'abord le signe fort, le symbole fort et marquant de l'amour de Dieu. Amen. Pour le monde, pour l'humanité, pour toi, pour moi. Et à cause de cet amour, Dieu envoie dans le monde son Fils unique. Pourquoi? Pour que nous puissions croire en lui, pour ne pas périr éternellement. Oui, bien-aimé, l'enfer est réel, le ciel est réel. L'éternité dans l'enfer est réelle, l'éternité avec Dieu est aussi réelle et vraie. Donc la Bible nous l'atteste ici. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir cette vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. En Jésus. Donc, si nous croyons en Jésus, nous donnons notre vie à Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies, et là, nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés et il a fait ce geste d'amour, ultime d'amour pour nous. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Oui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, j'aimerais ici donner un message, apporter un message à une personne qui se sent peut-être trop dans la boue, qui se dit, mais est-ce que moi je peux m'approcher de ce Dieu-là? Est-ce que Dieu peut me recevoir? Est-ce que le Seigneur peut me recevoir? Oui, parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés. Il est justement venu pour que ceux qui sont perdus, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore voués à la mort éternelle, à l'enfer, puissent quitter ce monde et par lui le recevoir dans l'amour de Dieu pour venir dans la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment important. La venue de Christ pour le monde, c'est le salut et la vie éternelle qui est rattachée à ce salut. Et Dieu a fait quelque chose de merveilleux parce que quand nous regardons à l'Ancien Testament, il y avait plusieurs commandements que Dieu avait donnés, n'est-ce pas, à son peuple. Il y avait les 10 commandements, nous connaissons les 10 commandements, mais le message d'amour ne concerne pas seulement Dieu par rapport à l'homme, mais Dieu nous donne un nouveau commandement aujourd'hui rattaché au premier commandement, c'est-à-dire que le premier commandement qui consiste à aimer Dieu, Dieu lui-même nous a aimés, avant que nous puissions l'aimer, lui nous a aimés. Amen. Mais maintenant, Dieu vient nous montrer un exemple d'amour, c'est-à-dire qu'il nous invite également à nous aimer les uns les autres. Il le dit dans Matthieu 5, le verset 44, il le dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc Dieu nous montre, nous-mêmes nous étions ces persécuteurs de Jésus. Nous-mêmes nous étions ceux qui haïssaient Jésus. Nous-mêmes nous avons été ceux qui ont maltraité Jésus. À la croix, c'est vraiment le bel exemple de tout ce que l'homme a pu faire à Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus nous a montré? Il nous a montré son amour par le pardon qu'il nous a octroyé. Aujourd'hui,
Il ne s'agit pas seulement de l'amour de Dieu envers l'homme, mais Dieu nous invite également à l'aimer et à nous aimer les uns les autres. Il le dit, Jean 13, 34, 35, il le dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous, le problème de l'humanité, c'est le manque d'amour. Tout à fait. Tout se réglerait en un clin d'œil sur la terre des hommes si seulement nous avions et nous pouvions manifester l'amour de Jésus. Amen. Tout est une question d'amour. Et ce verset qui paraît très très difficile pour certains, quand Jésus dit « bénissez même vos ennemis ». Ah oui. Une chose difficile aujourd'hui, Oui. de bénir nos ennemis humainement. Mais on peut tout en Christ. Effectivement, c'est une grâce en fait de le comprendre. Oui. Et c'est une grâce aussi d'obéir, parce que c'est une question d'obéissance aussi. Quand Dieu nous demande, nous devons le faire par amour et par obéissance à Dieu. Et voilà, je voulais ajouter un verset aussi qui parle d'amour. 1 Jean 4, verset 7, la Bible dit que bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous recevons le Seigneur, nous recevons le salut entre dans nos vies. Nous devons manifester cet amour. Parce qu'ici, la Bible dit que quiconque aime est né de Dieu. Quand on est né de Dieu, on a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. L'amour commence par Dieu. D'ailleurs, c'est par l'amour de Dieu que nous avons accédé à ce salut. Par son amour et par sa grâce. Donc, nous aussi, nous devons montrer cet amour, cette grâce, manifester cet amour et cette grâce parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu et nous connaissons Dieu. Et la Bible dit que celui qui n'aime pas, au verset 8, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Alors, nous n'en avons pas parlé, ou nous avons parlé brièvement de cela. C'est que la signification spirituelle et le message de la bonne nouvelle, en quoi il consiste. L'apôtre Paul dit que la croix est une folie pour le monde. Et pour nous, elle est sagesse de Dieu. Cette espérance que nous avons de vie éternelle n'est possible que par l'œuvre de la croix. Amen. N'est possible par le sacrifice de Jésus à la croix. N'est possible que par le sang qui a été versé, qui a été donné. Jésus a donné son sang pour la purification, pour obtenir le pardon de péché et pour nous purifier de tous les péchés. Donc, le message de la croix est un message central et capital. Sans la croix, notre évangile est creux, notre évangile est vide. Aujourd'hui, tu peux croire que Jésus, tu souffres peut-être et que tu te dis qu'il n'y a aucune possibilité pour toi, aucun espoir de vivre éternellement. Parce que, savez-vous, quand quelqu'un ferme les yeux sur la terre, dès qu'il ferme les yeux, de l'autre côté, il y a juste deux options qui s'offrent à lui. Il y a une option qui s'appelle le repos avec Dieu. Il y a une option qui s'appelle une éternité sans Dieu, c'est-à-dire une éternité de feu, une éternité de tourment. Ce sont les deux possibilités, soit la paix avec Dieu, soit être dans des tourments qui sont éternels. Mais voilà le don précieux, le cadeau de Dieu sur la terre. Nous ne l'avons pas mérité. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'il l'a mérité. C'est le don gratuit de Dieu. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et cette vie n'est possible que par la croix et par le sang de Jésus. Ça, c'est la chose la plus incroyable, la plus extraordinaire que Christ, que Jésus. C'est la mission de Jésus sur la terre, venu pour nous offrir ce salut. Et ce salut passe par la croix. La croix est centrale. Oui. À la croix, on a le salut.
À la croix, on a la guérison. À la croix, on a la victoire. On a la victoire sur l'oppression de l'ennemi. Oui. À la croix, la Bible dit, non, la croix, c'est vraiment le point central, le point culminant de notre vie chrétienne. Et à la croix, qu'est-ce qu'on n'a pas à la croix? Qu'est-ce qu'on n'a pas à la croix? On a tout. On a tout à la croix. Et c'est là que Jésus a dit que tout est accompli. Amen. Ton salut est accompli. Amen. À la croix. Amen. La vie éternelle est accomplie à la croix. La victoire sur toutes les épreuves, parce que la Bible dit qu'à la croix, Christ a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Oui, tu as aussi la victoire sur toutes les dominations, les autorités, sur toute la puissance du diable, tu as la victoire, toujours à la croix. Et à la croix, tout est accompli dans ta vie. Mais pour ça, accepte seulement dans ta vie que Jésus est le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Et tu vas bénéficier de tous les acquis de la croix dans ta vie. Et ça va être palpable. Parce que nous en sommes témoins ici sur la place. Ça va être palpable. Jésus guérit encore. Ça va être palpable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété. Mais la croix nous offre également. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc à la croix, nous pouvons recevoir cette paix tranquillement. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train d'annoncer cette vérité éternelle, reçois cette paix dans ton être intérieur. Waouh! Dieu est bon. Dieu est bon. Et si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, parce qu'après ce message de la croix, Jésus donne un mandat à ses disciples. Amen. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez proclamer cette nouvelle de la rédemption. Si nous sommes là ce soir ou ce matin, de là où vous nous suivez, parce que nous sommes là pour partager avec vous cette bonne nouvelle de l'évangile. C'est la vérité. Ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. Et cette vérité, elle est éternelle. Et tu disais tout à l'heure, nous en sommes témoins. Parce que le passage de Christ sur la terre et le passage de Christ dans nos vies ne peuvent pas nous laisser indifférents. Il y a un impact sur nos vies. Tu peux nous parler un peu d'impact personnel, d'impact au niveau social. Quand un homme a reçu Jésus, quel est l'impact que cela peut apporter sur sa vie? On commence déjà à en parler. Ah oui, on commence à en parler. Déjà, le fait d'avoir cette assurance du salut. Amen. L'assurance du salut. Que la vie éternelle, elle est assurée. Ça, c'est déjà un impact et c'est le plus important. De savoir que la vie éternelle est assurée, le salut est là, c'est déjà important. Mais l'impact aussi de ça, c'est de savoir que quand on vit des situations qui sont difficiles, on ne les vit pas sans espérance. Parce qu'on a cette espérance qu'un jour les souffrances finiront. Un jour, la souffrance va terminer. Et plus que ça, on reçoit aussi les bénéfices de ce salut. On reçoit les bénéfices de la croix, que quand nous demandons quelque chose à Dieu, il nous le donne, parce que nous nous approchons de lui par la foi. Et nous avons encore un autre bénéfice, c'est que quand nous marchons dans cette assurance du salut, dans cette foi en Dieu, dans ce chemin vers la vie éternelle, nous marchons avec fierté. Nous ne marchons pas le dos courbé. Nous marchons avec fierté. Nous marchons avec force parce que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Et nous pouvons braver les obstacles. Et on peut aller encore plus loin, pasteur. Nous pouvons obtenir même des miracles. Nous pouvons obtenir même des bénédictions incroyables. Pourquoi? Parce que nous marchons avec le Seigneur. Nous marchons dans cette foi. Nous marchons dans ce salut. Nous pouvons même avoir la paix dans la tempête. La paix dans la tempête. Comment ne pas venir à ce Dieu? Comment ne pas venir à Jésus? Voici les bénéfices. La joie, la paix, le salut, la vie éternelle. Oui, bien-aimé, j'expérimente la paix. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie. La paix dans la tempête, la paix dans les épreuves, la victoire
sur plein de choses dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus. J'ai décidé de vivre avec Jésus. J'ai décidé d'entrer Jésus dans ma barque, dans la barque de ma vie. Et je suis enfant de Dieu. Et je suis co-héritière, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Donc, je partage l'héritage de Dieu avec Christ. N'est-ce pas merveilleux, pasteur? N'est-ce pas merveilleux? Et ça, c'est un impact sur le plan personnel. Oui. Et il y a ce verset qui nous dit, non seulement d'aimer Dieu, mais de nous aimer les uns les autres. Tout à fait. Donc, cela va avoir vraiment un impact sur les autres sur aussi. Sur le plan sociétal. Sur le plan familial. Tout à fait. Parce que le fait que je vive Jésus tout à fait. Va m'amener à, n'est-ce pas, véhiculer ces principes d'amour autour de moi. Va m'amener à véhiculer ces principes de paix, ces principes de patience. Va m'amener à vivre le fruit de l'esprit. Voilà. Va m'amener vraiment à montrer, à manifester le fruit de l'esprit. On venait de parler de cet arbre. Oui. Hein, le figuier maudit qui donnait l'impression d'avoir un très beau feuillage. Et généralement, quand on a du feuillage dans l'arbre, c'est qu'il y a un fruit. Mais l'arbre paraissait, mais n'avait rien, était vide. Mais quand on a Jésus, quand on a le Saint-Esprit en nous, quand on a Jésus, le Saint-Esprit vit en nous et on manifeste le fruit de l'Esprit. L'amour d'abord, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi autour de nous. Pas seulement dans notre propre vie, mais autour de nous, dans nos familles, entre les conjoints, les maris, les épouses et leurs maris, entre les parents et les enfants, les parents, entre nous et toute la société autour de nous, dans notre milieu de travail, nous faisons cette différence où on voit vraiment que oui, il y a une différence ici. Pour certaines personnes qui vivent des choses très difficiles, oui, et qu'on vient leur dire Jésus peut faire quelque chose pour toi. Jésus sauve encore aujourd'hui. Oui. Jésus nous aime encore aujourd'hui. Oui. Mais pour certaines, ce message de la rédemption est très très difficile à recevoir à cause des circonstances actuelles de leur vie. Oui. Mais on peut dire aujourd'hui que ces circonstances, on parle bien des circonstances. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu des saisons. On peut avoir pleuré pour un temps, mais après la pluie, vient le beau temps. Oui. Donc c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit ce que tu vis et que tu trouves difficile, que malgré toutes les promesses que Dieu t'a faites, tu trouves que cela ne s'accomplit pas dans ta vie actuellement, prends patience. Il y a une leçon que Dieu veut te donner peut-être. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Mais surtout, ce que nous voulons te dire aujourd'hui, c'est que tu peux puiser et espérer, puiser encore dans la force de Dieu, dans l'amour de Dieu. Tu peux encore pardonner, tu peux encore aimer. Tu peux encore vivre Jésus et t'attendre à Jésus pour traverser ces moments difficiles. Il y a un temps pour pleurer, dit-on, et il y a un temps pour également sourire et se réjouir. Après la pluie vient le beau temps. Donc nous étions aujourd'hui dans cette émission où nous étions en train de parler de l'avènement, la signification spirituelle, la signification de la première venue de Jésus. Nous avons vu plusieurs choses aujourd'hui, mais nous voulons prendre le temps de prier, évangéliste. Vous nous avez écouté aujourd'hui prendre un temps de prière par rapport à l'avènement de Jésus. Nous prions. Si Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui Jésus peut venir faire son avènement dans ton cœur pendant que nous nous parlons à ce moment même. Un évangéliste. Nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces âmes desséchées dans ce monde, qui ont besoin du salut, qui ont besoin de recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous prierons aussi pour ceux qui ont déjà reçu Jésus, mais qui vivent des moments difficiles et qui trouvent ça très difficile d'avancer dans la foi chrétienne à cause des circonstances de la vie. Prions. Éternel notre Dieu, notre Roi,
nous venons te dire d'abord merci. Père, nous te disons merci parce que ta parole nous dit que tu as tellement aimé le monde. Tu n'as pas voulu que le monde soit perdu. Tu n'as pas voulu que le monde aille dans une impasse. Mais par amour pour le monde, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, la parole faite chair. Il est venu dans ce monde afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Père de gloire, je te prie en ce moment pour les âmes desséchées. Je te prie maintenant pour les gens, les hommes et les femmes que tu as créés, Seigneur, mais qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, nous savons que Christ est venu afin que nous soyons sauvés. Je te prie pour le salut des âmes perdues. Quelqu'un quelque part qui est désespéré, quelqu'un quelque part qui est complètement dans la boue, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as la main tendue ce soir pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes quittent des ténèbres et qu'elles soient transportées dans ton agréable lumière pour recevoir cette lumière qui est Christ et marcher dans la lumière éternelle de la vie. Père, je viens te prier pour ceux qui t'ont déjà reçu, Seigneur. Ceux qui t'ont déjà reçu dans leur vie, ceux qui marchent avec toi, mais qui maintenant, Seigneur, sont en train de se poser encore des questions à cause des soucis de la vie, à cause des épreuves de la vie, à cause des circonstances de la vie. Père, je sais une chose, c'est que la Bible me dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Et je sais une chose, que dans ta parole, il est écrit que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Merci Seigneur, parce que tu viens les tenir par la main, Seigneur. Tu viens soutenir leur foi, Seigneur, afin que leur foi reste inébranlable. Et tu viens leur donner cette victoire, Seigneur, parce qu'en étant tes enfants, Seigneur, ils sont co-héritiers avec toi, oh Jésus, et ils sont héritiers du Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire que tu leur donnes dans l'épreuve, la victoire que tu leur donnes sur les maladies, la victoire que tu leur donnes dans tous les problèmes de toutes sortes qui peuvent traverser en ce moment. Soutiens-les Seigneur, car nous savons qu'avec ton avènement Seigneur, nous avons aussi Seigneur le soutien dans l'épreuve Seigneur, nous qui sommes tes enfants. Oui Père, nous te disons encore merci. Merci pour ta parole, merci pour le chemin, merci pour la vérité et merci pour la vie en abondance et la vie éternelle. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez tout simplement le lui demander. Amen. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée, pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je suis là devant toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, aide-moi par ton esprit et conduis-moi afin que je puisse vivre la vie de Christ dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes en train de poser des fondements. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes un groupe de personnes, un groupe de serviteurs de Dieu. Nous sommes là à votre disposition pour répondre à vos questions et pour faire un suivi avec vous si vous le désirez. Mais vous avez également autour de vous, si vous avez une église, vous avez des pasteurs, vous avez des serviteurs de Dieu qui sont avec vous. Si Amen. Vous avez une église, posez les questions à vos pasteurs. Vous ne comprenez pas. Écoutez, en tant que pasteur, nous sommes là pour vous aider. Vos pasteurs sont là pour vous aider. Donc, posez les questions à des gens qui ont de la maturité spirituelle, à des gens qui ont de l'avancement au niveau de la connaissance de Dieu. Ne vous fiez pas à toutes sortes d'enseignements. Voilà pourquoi nous amenons, nous avons ici, nous avons juste la parole de Dieu, la Bible. Donc, fiez-vous à la parole de Dieu. Prenez des renseignements auprès de vos pasteurs si vous en avez. Sinon, écrivez-nous et nous sommes là disponibles pour vous aider, pour vous diriger dans cette nouvelle vie avec le Seigneur. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Un mot de la fin, évangéliste. En tout cas, soyez bénis chez vous. Soyez bénis. Alors, que le Seigneur vous soutienne
dans ce chemin vers la vie éternelle qui est déjà assurée pour ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, nous vous invitons encore, venez goûter à cette grâce avec nous, cette grâce que nous a amené l'avènement de Jésus. Soyez bénis chez vous et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous à cœur, partagez massivement ces émissions parce qu'une âme a besoin de salut aujourd'hui et surtout aimez et continuons à marcher dans l'amour comme Dieu nous a aimés, aimons aussi et aimons en partageant la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une autre vérité éternelle.